Salut à tous. Alors aujourd'hui on parle de Sarah Jessica Parker, on se demande comment est-ce qu'on fait de l'alcool et on va voir quelle est la différence entre une vodka à 15 € et une à 40. Allez c'est parti, générique. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce cocktail, à base notamment de vodka et de jus de cranberry, qui est sans doute l'un des plus célèbres du monde. Il a été inventé en 1987 et popularisé par la série Sex and the City, que je dois avouer ne jamais avoir vu. Bref, toute cette intro pour finalement vous dire que ce n'est pas cette version, mais une autre, bien plus ancienne, qui date de 1934, qui va m'intéresser aujourd'hui. Elle contient d'ailleurs du gin, mais j'ai tout de même utilisé de la vodka, vous comprendrez pourquoi en deuxième partie. Ce sera donc le Cosmopolitain. Allons-y donc avec les ingrédients. Il nous faudra donc du sirop de framboise maison, du jus de citron jaune, du Cointreau, qui est une liqueur d'orange, et une vodka. Et pour la recette du sirop, tu la retrouveras juste en bas en commentaire, ou alors sur Instagram. N'hésite pas à me rejoindre si ça te dit, j'y poste de temps en temps. Et c'est parti pour le Cosmo. Il nous faudra donc 15 ml de sirop de framboise, 25 ml de jus de citron, une touche de Cointreau, 15 ml, on rebouche, et on vient terminer avec la vodka, 45 ml. Tu commences à avoir l'habitude désormais. On ajoute de la glace, on réunit les deux timbales et on shake. On attrape une coupe, on ouvre, on filtre. La première passoire retient le gros des glaçons, la deuxième le reste des débris. On verse et on n'en perd pas une goutte. Et voilà, c'était pas bien compliqué. Et ce cocktail est vraiment facile à boire. C'est très fruité, entre la framboise du sirop et l'orange du Cointreau, et la vodka vient juste apporter de la force au tout. Et si j'ai choisi la vodka, c'est parce qu'aujourd'hui je voulais aborder un sujet avec vous et que c'est le spiritueux idéal pour comprendre ça, à savoir comment est-ce qu'on fabrique de l'alcool. En fait, le processus de base est toujours le même. Dans un premier temps, il va s'agir de fermentation. On met en contact des levures, qui sont des micro-organismes de la famille des champignons, avec notre matière première. Dans le cas de la vodka, il s'agit souvent de céréales, mais on en trouve également à base de pommes de terre ou de raisins, et à vrai dire, tout ce qui contient du sucre peut lui servir de base. Ce sucre sera alors transformé par les levures en deux substances, du CO2 et de l'alcool, et c'est cette dernière qui va nous intéresser. Le problème, c'est qu'à partir d'une certaine concentration d'alcool dans le mélange, ça peut être 5, 10 ou 15 degrés selon l'espèce, les levures ne vont plus pouvoir continuer leur travail. Sauf que si tu regardes sur ta bouteille de vodka, tu verras qu'elle titre à environ 40 degrés. On y est donc encore très loin. Et c'est là que la deuxième étape intervient, la distillation, et ça va peut-être te rappeler certains de tes cours de chimie du collège. À la fin de l'étape de la fermentation, on se retrouve donc avec un mélange composé notamment d'eau, d'alcool et des résidus de ta matière première. Alors j'imagine que je t'apprends rien en te disant que l'eau bout à 100 degrés. Eh bien, pour l'alcool, cette température est plus basse, aux alentours de 78. On vient donc chauffer doucement le mélange pour que les vapeurs d'alcool s'élèvent en entraînant le minimum d'eau et on les refroidit pour qu'elles redeviennent liquides. On arrête le processus lorsqu'il n'y a quasiment plus d'alcool dans le résidu. On se retrouve alors en sortie de distillation avec un produit plus concentré en alcool qu'on redistille plusieurs fois afin d'atteindre le taux final souhaité. Pour la vodka, dont le but est d'être le plus neutre possible gustativement parlant, on va chercher à faire en sorte que ce taux dépasse les 95 degrés et on filtre ensuite pour enlever les derniers composés aromatiques qu'il resterait encore. Mais voilà, tu n'as jamais trouvé de vodka à 96 degrés à l'épicerie du coin. On y ajoute donc de l'eau pour faire redescendre le taux d'alcool à un niveau plus acceptable pour nos palais. Donc finalement, ce que tu retrouves dans ta bouteille, peu importe la marque, c'est quasiment uniquement de l'éthanol et de l'eau. Les différences entre les marques sont donc selon moi minimes, voire impossibles à distinguer si tu bois ta vodka avec du Red Bull ou dans un cocktail comme on a fait aujourd'hui. À mon sens, les différences de prix entre les multiples vodkas de grande distribution sont principalement dues au marketing. Bref, si je dois te résumer le tout très rapidement, la fermentation crée de l'alcool, la distillation le concentre, et on rajoute de l'eau par la suite pour faire redescendre le taux d'alcool au niveau souhaité.
Et voilà, et si tu veux une variation pour ce cocktail, tu peux éventuellement remplacer le Cointreau par du Saint-Germain en gardant les mêmes proportions, pour un côté un peu plus floral. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire simple sans perdre trop de détails au passage. Dis-moi si j'ai été suffisamment clair ou si, au contraire, des éléments t'échappent encore. Tous les retours que tu peux me faire m'aident vraiment. En attendant, portez-vous bien. Gros bisous. Cheers. Et bienvenue dans Black T-Shirt Cocktail ASMR. Aujourd'hui, le Cosmopolitain. Passe une bonne nuit.